Bonjour, c'est Louise d'Educomondo, et bienvenue dans notre projet STEAM, numéro 8, Teacher Edition, appelé Happy Birthday. Cette série est destinée aux tout premiers enseignants STEAM. Aucune connaissance préalable en programmation ou en électronique n'est requise. Nous appelons ce niveau, le niveau explorateur. Aujourd'hui, nous allons utiliser le buzzer passif. Il s'agit d'un buzzer plus polyvalent que le buzzer actif, que nous avons utilisé, dans la leçon numéro 7, The Buzzing Bee. Nous allons construire un circuit simple, et faire en sorte que, le buzzer passif produise une mélodie en utilisant la commande « tone ». Nous apprendrons également, comment les notes sont liées à la vibration, exprimée en Hertz. Nous appliquerons également de nouvelles expressions, comme #define et #include. Nous expliquerons l'existence de bibliothèques au sein de l'Arduino. Et enfin, et surtout, nous en apprendrons davantage sur les tableaux. Rappelez-vous, de notre leçon précédente, il existe deux types de buzzer, actif et passif. Laissez votre classe répéter quelles sont les différences. Les différences physiques sont, premièrement, que le buzzer passif n'a pas de couverture en papier, sur le dessus. Deuxièmement, le buzzer passif n'est pas sensible à sa polarisation. Les deux pattes sont de longueur égale. Et 3, l'autre différence, est la couleur du bas, là où les jambes sortent. S'il est verdâtre, c'est un buzzer passif. S'il est noir, c'est un buzzer actif. Quelle est la différence fonctionnelle? Le buzzer passif ne peut pas fonctionner seul. Il a besoin d'un signal de l'extérieur, comme celui de notre microcontrôleur, pour produire un son. Distribuez du kit de démarrage, les composants suivants. Si vous utilisez un tapis de soudure, comme moi, placez les composants dans les espaces. Le microcontrôleur, et la plaque d'essai. Un buzzer passif. 2 straps. Comme le buzzer passif n'a pas de polarité, on peut librement choisir la couleur. Et, n'oublions pas la partie la plus importante, l'oiseau en carton. Prenons notre plaque d'essai, et montons le buzzer passif. C'est à peu près la même configuration que la leçon précédente, avec le buzzer actif. Ensuite, nous allons connecter le buzzer passif, à l'une des broches numériques. Pour cet exercice, nous connectons le strap à la broche numérique, numéro 8. Nous connectons l'autre strap, à la broche de masse du microcontrôleur. À ce stade, demandez à vos élèves, de connecter le microcontrôleur au port USB de leur ordinateur. Laissez-les vous confirmer, que toutes les LED du microcontrôleur clignotent. Si tout cela fonctionne, ils peuvent lancer l'environnement de développement intégré Arduino. Tout d'abord, nous donnons un nom à notre fichier, et nous le faisons dans l'espace au-dessus, de la configuration Setup. Nous appelons ce fichier, Project 8 Happy Birthday. Ensuite, nous créons une autre ligne de commande, variable. La première variable que nous devrons déclarer, est la broche numérique qui alimentera le buzzer. Dans ce projet, nous utilisons la broche numérique, numéro 8, int_buzz_pain égale 8, et fermée avec un point-virgule. Il est également recommandé de déclarer une variable de délai, car c'est l'une des variables les plus couramment utilisées.
N'oubliez pas, que cette valeur est en milliers de secondes, int dt égale 500. Cela réglera le temps de retard, sur une demi-seconde. N'oubliez pas, que nous voulons créer une mélodie. Nous aurons donc besoin de notes, comme sur un piano. Vos élèves connaissent peut-être déjà les partitions. C'est une façon pour les musiciens de savoir, ce qu'ils doivent jouer, à quelle vitesse, combien de temps les notes individuelles sont, etc. À l'écran, vous voyez cette partition simplifiée, de notre projet, Happy Birthday. Les notes sont définies par une lettre et un chiffre. Par exemple, C4 est connu sous le nom de Do médian. Pour que notre microcontrôleur crée la bonne tonalité, nous devrons dire quelles sont les notes. Nous faisons cela en définissant les différentes notes, comme une fréquence sonore en Hertz. Hertz est la mesure de la fréquence, se référant au nombre de cycles par seconde. Plus la fréquence est élevée, plus la tonalité est élevée. Plus la fréquence est basse, plus le ton est bas. Le symbole de Hertz est Hz. Il porte le nom de Heinrich Rudolf Hertz, un physicien allemand du XIXe siècle, qui a prouvé l'existence des ondes électromagnétiques. Chaque note a donc une vibration bien spécifique. Sur notre piano, par exemple, la note la plus aiguë vibre à 4186 Hz, tandis que la note la plus grave vibre à seulement 27 Hz. Notre Do médian vibre à 261,63 Hz. Nous voulons créer la chanson « Happy Birthday ». Voici à quoi cela ressemble, sur une partition, et comment cela sonne au piano. Maintenant que nous savons de quelles notes nous avons besoin, créons-les. Cela se fait, via la commande #define. La première note est le C4, et nous savons que ce nœud vibre à 262 Hz. Donc, #define note-C 4262. Pour accélérer notre leçon, nous allons simplement copier les autres notes. Nous utilisons des nombres arrondis, donc pas de chiffres derrière la virgule. #define note-D 4294, jusqu'à la note C suivante, #define note-C 5523. Maintenant que nous avons défini les notes dont nous avons besoin, la prochaine étape consiste à créer la mélodie. Pour ce faire, nous créons un type spécial d'entier, appelé tableau. Un tableau est un ensemble de variables. Pour configurer un tableau, nous utilisons le code suivant. Int melody, ouvre et ferme les crochets, égale, ouvre les accolades, et ici nous ajoutons la séquence de notes qui produira notre chanson. Nous avons juste besoin de lire la partition, et de mettre les notes dans le bon ordre. Comme vous pouvez le voir, nous commençons par deux notes C4. Les deux premiers seront note-bas C4, virgule, note-bas C4. Et ceci, jusqu'à la note de fin, qui est un F4. Nous terminons par note-bas F4, fermons les accolades et terminons par un point-virgule. À côté de la hauteur d'une note, nous avons aussi la longueur d'une note. En d'autres termes,
la durée pendant laquelle une note est jouée. Sur la partition, vous remarquez que certaines notes sont liées, certaines sont en noir uni et certaines sont soulignées. Pour notre chanson, il suffit de savoir que les notes pleines sont des noirs. Les notes soulignées sont des demi-notes et les notes avec une ligne horizontale sont un huitième de note. Nous appelons notre tableau « note duration » et le remplissons avec les valeurs, que nous lisons sur la partition. 8 correspond à un huitième de note. 4 représente une noire de note. 2 pour une moitié de note, et ainsi de suite. Assurez-vous simplement que le nombre total d'entrées, dans les deux tableaux, est le même. C'est très, très important. Dans notre cas, c'est 25. int note duration, ouvre et ferme, immédiatement les crochets. Égal, ouvrez les accolades. Les deux premières notes, comme vous pouvez le voir, sont liées entre elles, ce qui signifie qu'il s'agit de deux notes d'un huitième de seconde. Donc, 8, 8, puis toute la séquence, jusqu'à ce que nous terminions, avec la dernière note. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une blanche. Nous l'appelons 2, parce que c'est la moitié d'une note. Nous fermons les accolades et terminons par un point-virgule. Assurez-vous que le nombre total d'entrées, dans les deux tableaux, est le même. Comme je l'ai dit, dans notre cas, c'est 25. Et bien sûr, nous demanderons à l'Arduino de compter cela pour nous, en utilisant la commande sizeOf. Nous créons une autre variable. int songlength égale sizeOf, mélodie. Nous terminons à nouveau par un point-virgule. Ensuite, nous créons une variable qui fait référence à une note et sa position dans le tableau. Comme cette variable sera définie dans la boucle for, nous ne lui attachons pas encore de valeur. Donc, int thisNote. Dans le langage de programmation Arduino, il y a la commande tone. Techniquement, la commande de tonalité génère une onde carrée à la fréquence demandée, et un rapport cyclique de 50%. Parce que nous ne voulons pas répéter la chanson indéfiniment, mais ne la jouer qu'une seule fois, nous mettons simplement tout le code, dans l'espace de configuration. Et bien sûr, nous appliquerons notre commande for, bien connue, pour boucler d'une variable du tableau à l'autre. Nous tapons for thisNote égale 0, qui est la première position dans le tableau, et tant que thisNote est plus petit que songlength, dont nous savons qu'il est de 25, nous ajoutons simplement une position supplémentaire à cette note. Cela peut être écrit comme thisNote++. On ouvre les accolades, et on sait que dans cette boucle, il faut d'abord définir la durée de la note. Celle-ci se calcule en divisant une seconde, par la durée d'une croche, d'une noire, d'une blanche ou d'une ronde. Nous utilisons int note duration égale 1000 note duration de cette note particulière. Ensuite, nous utilisons notre nouvelle commande,
la commande tone pour envoyer la fréquence et la durée à notre pain numérique. Tone. Ouvrons les parenthèses, et on envoie, au buzzpin, tout d'abord, depuis le tableau, mélodie, une note particulière, une fréquence. Et puis deuxièmement, nous envoyons la durée de note, qui a été définie comme 1000 divisé par la durée de note spécifique d'une note. Donc divisé par 8, 4, 2. Parce que nous ne voulons pas que le tempo soit trop élevé, nous incluons également un délai, entre les notes. Maintenant, au lieu de définir un délai fixe, nous faisons le délai, en fonction de la durée, de la note. Nous créons donc une nouvelle variable. InPause between notes est égal à la durée de la note, multipliée par 1,30. Cela ajoute, une bonne pause entre les différentes notes, ni trop lente, ni trop rapide. Nous avons donc ajouté, le délai, pause between notes, est terminé par un point-virgule. Nous arrêtons le programme, en envoyant la commande, noton, à la broche numérique. Donc, noton, buzzpin. Et nous fermons la boucle, for, avec les accolades. Il est maintenant temps de télécharger le code. Et nous recevons un message d'erreur. Voyons ce que le message d'erreur nous dit. Il indique que, Songlands n'a pas été déclaré dans cette portée. Bon. Alors jetons un coup d'œil. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que nous l'avons déclaré, à la ligne numéro 30. Mais que voit-on ici à la ligne 37? Nous avons mal orthographié, Songlands. Faisons un autre essai. Télécharger. Point. Et oui, maintenant ça marche, et votre classe devrait être remplie, de la musique de Happy Birthday. C'est déjà un programme assez complexe, alors j'espère qu'il fonctionnera pour tous vos élèves. Si cela ne fonctionne pas, dites-leur. Ne paniquez pas. Le diagnostic, étape par étape, est l'une des compétences les plus importantes en programmation. Qu'il vérifie systématiquement, quel était le code d'erreur dans l'Arduino. Avez-vous terminé toutes les commandes par un point-virgule? Avez-vous tapé toutes les commandes correctement? As-tu mis les fils dans la bonne broche? Avez-vous déclaré le bon numéro de broche en tant que variable? Toutes les connexions sur la plaque d'essai, sont-elles fermes? Le buzzer n'est pas cassé? Avant de conclure cette leçon, je souhaite vous présenter, les bibliothèques de l'Arduino. Les bibliothèques, sont des morceaux de code, que d'autres personnes ont déjà écrits, afin que les programmeurs puissent les utiliser librement. L'une de ces bibliothèques s'appelle la bibliothèque de tonalité, et contient toutes les notes et leurs valeurs en Hertz. C'est l'une des bibliothèques les plus populaires de l'Arduino. Pour utiliser une telle bibliothèque, vous devez l'appeler, en tapant la commande #include au début de votre sketch. Donc, le hashtag inclus, et entre crochets pointus, tone. H, c'est l'une des rares commandes Arduino, qui ne nécessite pas de point-virgule, pour se terminer. Avec cette bibliothèque installée, vous avez accès à toutes les notes, vous n'avez donc pas à les programmer vous-même.
C'est formidable pour la communauté open source Arduino. Beaucoup de gens vous facilitent la vie. Dans les leçons ultérieures, nous commencerons à utiliser de plus en plus de ces bibliothèques. Alors restez à l'écoute. Révisons, avec votre classe, ce qu'ils ont appris. Ils ont utilisé le buzzer passif. Il s'agit d'un buzzer, plus polyvalent, que le buzzer actif, que nous avons utilisé, dans la leçon numéro 7, The Buzzing Bee. Ils ont construit, un circuit simple, et ont fait en sorte que le buzzer passif produise une mélodie, en utilisant la commande tone. Ils savent maintenant, comment les notes sont liées, aux vibrations exprimées en Hertz. Nous leur avons appris de nouvelles expressions, comme #define et sizeof. Ils connaissent désormais les bibliothèques de l'Arduino. Enfin, ils ont appris les bases des tableaux, un type spécial d'entier, très souvent utilisé en programmation. Parce que nous avons expérimenté des sons et des tonalités, vous pouvez leur donner une mission musicale. Ces questions sont des suggestions. Par tous les moyens, utilisez votre propre créativité, pour concevoir des devoirs pour votre classe. Quel est ton style de musique préféré? Pouvez-vous nommer 5 styles et expliquer pourquoi ils sont différents? Joues-tu d'un instrument? Si oui, pouvez-vous l'apporter pour la prochaine leçon et jouer une mélodie? Pouvez-vous programmer les airs de votre chanson préférée dans l'Arduino? Quelle est la gamme de fréquences de l'oreille humaine? Est-ce la même chose, pour les jeunes et les vieux? Quelle fréquence les animaux peuvent-ils entendre? Et que signifie ultrason? Quels animaux utilisent les ultrasons pour naviguer? Expliquez comment cela fonctionne. Amusez-vous avec le devoir. J'ai beaucoup aimé ce projet et j'ai hâte de commencer notre 9e leçon. Dans cette leçon, nous allons introduire un nouveau composant, le registre à décalage. Les registres à décalage sont souvent utilisés pour augmenter le nombre de broches d'entrée et de sortie sur un microcontrôleur. Par exemple, si votre projet doit contrôler plus de LED qu'il n'y a de broches. Nous apprendrons tout cela, dans notre prochain projet. Numéro 9, la barre laser. Au revoir pour le moment.